Donc maintenant, je vais vous expliquer la loi du vote blanc, un peu comme j'ai fait avec le programme, mon programme électoral, car j'ai regardé la vidéo en fait et je me suis bien marré. C'est comme si je découvrais en fait quelque chose que j'avais écrit parce que je l'ai pas lu avant. Voilà, j'ai tapé la vidéo comme ça et puis voilà, donc je vais faire la même, hein, donc vous aurez une lecture à peu près à chier en fait d'un mec qui découvre un peu ce qu'il a écrit et puis qui sait pas vraiment lire, mais c'est marrant. Enfin, j'ai trouvé ça marrant. Donc, la loi du vote blanc, hein, pareil, hein, il y a du soleil, donc d'un côté comme de l'autre, vous y voyez que dalle. Vous la trouvez sur mon site, hein, voilà, sur mon site ovpvu.fr. Donc, je vous la lis entière et après je la détaille. Ou alors je fais l'inverse. Non, je l'explique, puis après je vous la lis entière. Donc, explication de la loi du vote blanc, pareil. Bonjour, je m'appelle Gérald Baudoui. J'ai décidé de créer une loi rendant le vote blanc actif et de lui octroyer des effets. J'ai volontairement mis des inconnus X, Y, Z, car il n'est pas de mon ressort de fixer ces chiffres. Cela concerne la population française et il est juste que chacun puisse donner son opinion. Alors je fais un effort pour regarder plus la caméra, hein, je regarde un peu ma fiche. Ces inconnus seront validés, calculés par une moyenne de 31 décembre 2016 sur ce site. Alors je choisis 31 décembre parce que c'est la nouvelle année, tout ça, enfin c'est la fin de l'année 2016. Une date, fallait mettre une date, j'ai mis une date, voilà, on va pas se prendre la tête. Sur le site, donc là il faudra que je trouve un moyen de faire voter tout le monde, etc. Ou alors on fera un vote avant, on verra. Voilà. Mais je veux pas trop. Enfin, je voulais pas donner des chiffres bruts, voilà. Car j'estime que c'est pas à moi de décider de ces trois inconnus, en fait, qui sont quand même assez importants. Donc voici la loi détaillée au fur et à mesure. Mise en place de la loi. Date à partir de laquelle cette loi prendra effet, protection par rapport aux autres lois pouvant rendre caduque celle-ci, activation de la loi. Ouais. Alors, à partir du 23 avril 2017, donc du moment où je suis élu, cette loi surpasse les autres lois et rend caduque les écrits antérieurs qui altèrent celle-ci. Les bulletins blancs seront décomptés séparément par le maire et comptabilisés au même titre que les autres bulletins de candidats. Ah, c'est important, hein, voilà. S'il y a une majorité de bulletins blancs, lors d'un tour d'une élection présidentielle, les textes suivants s'appliqueront. Ça, c'est des formulations pour pas se faire baiser, en fait. Hein, voilà. Donc ça, c'est le début. 2. Effet de la loi du vote blanc. Justesse du vote. Nous ne pouvons rester sans président à la tête de notre pays. Il est nécessaire de recommencer une élection rapidement, tout en ayant en considération que la population française ne s'est pas reconnue dans les candidats qui se sont présentés. Je pense qu'on peut pas, voilà, on peut baisser un mandat pour lui dire, bah voilà, c'est toi qu'on aime à peu près le plus. Enfin, c'est toi le moins chiant ou celui qui a les meilleures idées, on va dire, mais être sans président, ça va bien au moment, et puis on se tape le président du Sénat, donc c'est pas mieux, je veux dire. Voilà, donc faut mettre quelqu'un, faut mettre quelqu'un. Déjà, on gagne du temps. Et le temps, c'est inachetable, c'est une valeur qu'on peut pas. Il n'y a pas de prix pour le temps. L'élection recommencera une semaine plus tard et se déroulera avec les mêmes candidats, mais cette fois-ci sans la possibilité de voter blanc pour les tours suivants. Donc s'il y a une majorité de vote blanc, on enlève la loi du vote blanc, voilà, on recommence les élections du premier ou du deuxième tour, et on saura à partir de ce moment-là que le président qui sortira de cette élection
sera soumis à cette loi. Donc c'est-à-dire il aura un mandat réduit, il ne touchera pas sa retraite, et puis par contre les autres candidats seront soumis aussi à cette loi l'année d'après. Voilà, c'est pour dire en fait que tous les candidats qui se représentent, qui se sont présentés et se représenteront, voilà, sont pas tétés, quoi. Voilà. Instauration du mandat temporaire et durée de celui-ci. Le président sortant de cette élection ne peut pas rester au pouvoir un mandat complet, car il n'est là que par défaut. Il faut garder à l'esprit que c'est une chance pour lui de pouvoir nous prouver sa dévotion pour le gouvernement. Il effectuera donc un mandat temporaire de X années pour lui permettre de montrer à la population française qu'il est performant. Voilà, donc en gros la phrase de la loi, le résultat de cette élection mènera à un mandat temporaire au lieu d'un mandat normal. Il restera à la présidence X années. Voilà la première inconnue. Donc on peut mettre 1, 2, 3, 4 ou 5, mais c'est complètement con de mettre 5, bien sûr. Hein, voilà. Donc ce sera à penser. Voilà. Faut vous dire que, enfin, le temps qu'on lui laisse, c'est pas pour qu'il fasse quelque chose. C'est pour qu'il nous occupe un petit peu, qu'il fasse le moins pire et qu'il fasse tout pour essayer de se faire réélire. Alors, bien sûr, hein, le gars qui commence à supprimer les impôts, évidemment que c'est complètement débile. Enfin, il sera pas réélu, c'est pas possible. Ça fera plaisir à la population, mais c'est pas viable un système comme ça. Voilà, ça lui laisse, et puis ça passera jamais de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pour se dire, pour le tester en fait. Pour le tester, ou pour donner à un candidat qui n'a pas un gros programme le temps de le faire passer. Comme des petites choses qui peuvent se faire en une année ou deux. Donc petit c, donner du pouvoir au président temporaire tout en évitant le profit et dépenses inutiles. Il faudra donner les pleins pouvoirs au président temporaire pour qu'il arrive à nous convaincre de sa valeur pendant ce mandat temporaire. Celui-ci est une copie d'un mandat normal, sauf qu'il n'est pas compté dans le cumul de mandats. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'abus et de dépenses inutiles, le président effectuant un mandat temporaire ne bénéficiera pas de la retraite de président. Alors, je vais vous lire le texte que j'ai mis dans la loi. Donc le mandat temporaire n'est pas compté comme un mandat normal et ne s'additionne pas à celui-ci. Voilà, ça évite que les mecs ils se tapent 5 ans et 2 ans. Ou alors 2 ans, 5 ans, 2 ans, 5 ans, 2 ans, 5 ans. Ouais, faut pas nous prendre pour des cons non plus. Faut faire des lois pour contrer le genre de conneries qu'on peut nous faire. C'est surtout ça le plus chiant, c'est un peu de la programmation en fait.